J'ai examiné attentivement les rapports de perte sur mon écran. Les rapports des scanners indiquaient que seulement quelques millions d'humains étaient encore en vie. Des poches de survivants dispersées sur de petites zones d'un seul continent. Les autres avaient soit été complètement nettoyés, soit vitrifiés de par la flotte. Au début de l'attaque, c'était assez simple. Les cibles les plus difficiles ont été frappées en premier. Installations militaires et bases aériennes. En gros, tout ce qui pouvait nous viser était immédiatement vaporisé. Un arsenal nucléaire considérable a été envoyé contre nous, mais il était insignifiant face aux boucliers de nos vaisseaux. Ils ont cessé de nous combattre après un cycle. Maintenant, il s'agissait simplement de terminer le travail et de capturer quelques esclaves. « Monseigneur !» Une voix faible et sournoise derrière moi parla. « Quoi ? Ne vois-tu pas que je suis occupé ?» Je me retournai sur ma chaise et regardai l'un de mes subordonnés chétifs. « Monseigneur, ô radieux, Castilia a un rapport pour vous. » Il se prosterna, offrant un datapad. Je le pris et regardai le rapport. Cela n'a aucun sens. Comment? Je posai ma main sur mon front et ricanai involontairement. Alors les locaux ont encore un peu de combativité en eux. Envoyez la Légion Dédalus, tout entière. Juste à ce moment-là, mon réseau de communication sonna. Le capitaine Veralus de la Castilia. Charmant. Monseigneur Radiance, j'ai des nouvelles. Comme c'est charmant de ta part de penser que tu peux me contacter direct. Un de mes croiseurs de la flotte ne répond pas à mon appel. Ses boucliers et son moteur sont éteints. J'ai besoin d'autorisation pour envoyer une équipe de réparation. Flayez-moi plus tard si vous devez, mais j'ai besoin d'autorisation. Il aboya. Je pouvais sentir une note de désespoir dans sa voix. Pourquoi? Veralus, est-ce que c'est de la peur que je détecte dans ta voix? Dis-je avec un sourire. J'attendais avec impatience sa punition pour insolence plus tard. Le communicateur sonna à nouveau. 2 autres capitaines. Monseigneur Radiance, mon équipe d'ingénierie entière a disparu. Les boucliers de mon vaisseau échouent. Monseigneur Radiance, j'ai perdu le contact avec une de mes équipes d'asservissement. Ils ne répondent à aucun appel. Sa voix était empreinte d'une inquiétude inhabituelle. Silence. Je leur aboyais dessus et les appelais immédiatement à l'ordre. Il semblerait que les locaux opposent une certaine résistance. Capitaine Renari, envoyez toute la Légion Dédalus. Nous pourrons trouver des esclaves un autre jour. Finissez-les simplement. J'ordonnai et retournai à mes lectures. 1 heure passa et je regardai avec nostalgie ma flotte. Ma jubilation fut soudainement interrompue à la vue d'une frégate rompant soudainement la formation et se dirigeant vers la planète. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi ce vaisseau a-t-il rompu la formation? Aboyai-je dans le module de commande. Nous ne savons pas, Monseigneur Radiance. Le vaisseau a juste coupé les communications et est parti. Nous n'avons pas à nous en soucier, Monseigneur Radiance. À la vitesse où il va, il se désintégrera au contact du sol. Mon subalterne dit derrière moi. Je m'en fiche. Que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé à la Légion Dédalus? Ont-ils été déployés? Je me retournai sur ma chaise pour faire face à mon subalterne. Je remarquai quelque chose du coin de l'œil droit. Je me levai et regardai autour. Rien que des ombres. Monseigneur Radiance, y a-t-il un problème? Non, juste des ombres. Quel est le rapport sur la Légion Dédalus? Demandai-je, prenant soin de bouger lentement en scrutant la pièce. Je jurerais avoir vu quelque chose. Non, Monseigneur. Je vais les contacter immédiatement. Ils ont atterri il y a environ 10 minutes. Ils devraient au maître. Les lumières vacillèrent. Une fois de plus, je vis cette ombre du coin de l'œil. Oh mon, je vais contacter l'ingénierie immédiatement, Monseigneur Radiance. Mon subalterne se tortilla et sortit en couinant. Je me rassis et regardai à nouveau les rapports. Alors que je portais une tasse d'omidion à mes lèvres, je m'étouffais en lisant un rapport. J'ai failli m'étouffer avec le jus dans ma main. 6 vaisseaux de ma flotte étaient devenus silencieux. 2 croiseurs, 3 frégates et une corvette. Leurs moteurs s'étaient simplement éteints, les boucliers disparus
et ils étaient bonnis devenus silencieux. Je tapais rapidement sur quelques touches et ordonnais aux vaisseaux environnants d'enquêter. Je regardais par le hublot et notais quel vaisseau bougeait. Un vaisseau avait ses lumières et son moteur éteint alors qu'il approchait. Je connaissais ce vaisseau. Je ricanais en réalisant quelque chose. En tapant son canal de communication dans le réseau, je réalisais soudain « Eh, attendez une seconde. Son alimentation est coupée. Il ne peut même pas capter les communications que j'envoie. » Je ricanais de ma propre erreur de jugement et me rassis. Quelques minutes plus tard, le rapport revint. Chaque membre d'équipage avait disparu. Aucune trace de quoi que ce soit, pas même des empreintes de pattes. L'équipage entier avait disparu après avoir simplement éteint leur vaisseau. Aucune capsule de sauvetage lancée, aucune tentative lâche de suicide. Rien. En lisant les rapports, je continuais à avoir cette étrange sensation dans les yeux. Je continuais à voir quelque chose. Chaque fois que je le regardais, il disparaissait. Un nouveau rapport arriva. La légion Dédalus avait été retrouvée morte. Tous, 6000 hommes. Je regardais certaines des photos et faillis vomir. Tête, bras, jambes manquants. Cœurs arrachés de leur poitrine. Tentacules brûlés jusqu'à être réduits en cendres, tandis que d'autres n'étaient en guère plus que des tas d'eau ou des ensembles d'armures creux. Certains hommes avaient l'air tondre et leur visage devenu littéralement blanc fantomatique, contorsionné de façon permanente, en une expression de terreur absolue. Puis la cascade commença. D'autres rapports affluèrent. Des équipes de reconnaissance disparaissant. Des unités d'esclavage trouvant des locaux à asservir pour disparaître quelques instants plus tard. Certaines unités engagées dans la poursuite des sapiens locaux pour voir leurs bras et jambes soudainement arrachés de leur corps. D'autres semblaient avoir été mutilés à mort par une étrange créature. Des colonnes blindées s'étaient effondrées, dans certains cas, littéralement tombant en morceaux en mouvement. Je commençais à paniquer en remarquant de plus en plus de moteurs s'éteindre. Je remarquais plus de canaux de communication disparaître de ma console. Je regardais derrière moi alors que les lumières vacillaient, pour ne remarquer qu'une traînée de sang violet menant maintenant vers une ombre dans le couloir. Je me levai, attrapant mon épée de confiance de son emplacement proche, et regardais autour. J'avançais avec une extrême prudence. Je pouvais le sentir. Je pouvais sentir quelque chose, m'observer, quelque part. Je me tenais près de l'appareil d'éclairage au bout du couloir et m'arrêtais net en sentant l'odeur du sang. Toutes sortes de sang. Je concentrai mon œil de guerrier et allumai et éteignis rapidement l'interrupteur. La lumière s'alluma, projetant une lueur courte mais révélatrice sur les cadavres massacrés, mutilés et à moitié dévorés de mes subalternes. Un Sarani avec son visage mangé jusqu'à l'os, ne révélant que son crâne. Un Daragontis avec ses 6 bras manquants, ce qui restait de son corps, épinglé au mur avec la colonne vertébrale de quelqu'un d'autre. Plusieurs des espèces insectoïdes, servant l'Empire, gisant sur le sol sur le dos, avec leurs ventres ouverts. Le sang saturait la pièce. Rouge, bleu, or, violet, pourpre et rose. Toutes les couleurs des serviteurs de l'empereur, utilisées pour peindre une œuvre macabre d'art horrifiant. Je remarquai une ombre et balançai ma lame. Elle ne trancha que l'air ensanglanté derrière moi et s'enfonça dans le cadre de la porte. Elle s'enfonça si profondément que je ne pus la déloger et pris à la place le fusil d'un membre d'équipage. Les lumières vacillèrent davantage et s'éteignirent finalement. Je dus utiliser la lampe de poche sur le fusil dans mes mains pour voir. Je retournai à ma console et vérifiai la douce lueur bleue des lectures m'aidant à me calmer. Aucun canal de communication n'était ouvert. Toute la flotte était devenue silencieuse. Ayant conclu que quelque chose n'allait vraiment pas, je préparai une capsule de sauvetage. En chemin, je passerai par le datacore du vaisseau et l'effacerai pour que les locaux ne puissent jamais rien découvrir sur nous. Je redescendis le couloir. Les corps qui m'avaient accueilli précédemment ont maintenant disparu. Le sang, la mort, la décomposition. Disparus. Les murs et le sol sont impeccables et propres.
Soudainement, inexplicablement, je n'entendais rien, je ne voyais rien. Il n'y avait que des corps. Comment quelque chose pouvait-il disparaître si vite? Je secouais la tête et levais le fusil. Je m'enfonçais dans une posture défensive, alors que le bruit autour de moi mourait soudainement. Les lumières vacillèrent pour la dernière fois, alors que le réacteur du vaisseau s'éteignait. Rien d'autre que le silence mortel et vide. Je ne perdis pas de temps, et restai accroupi et silencieux, faisant de mon mieux pour empêcher mes pas de résonner dans les couloirs vides. Je repérai quelque chose du coin de l'œil. Une ombre, une silhouette d'épaule. « Qui est là ?» criai-je, visant mon fusil vers le bruit. Je dirigeai la lampe de poche vers le son, et elle illumina les restes souriants d'un membre d'équipage. 2 de ses 4 bras manquants, sa jambe partiellement mâchée, et sa poitrine ouverte, de manière à ce que je puisse voir son cœur immobile. Je poussai un cri de terreur et reculai en établissant un contact visuel avec lui, son visage contorsionné en un sourire tordu. Quand je ramenai la lumière pour le regarder après avoir repris mes esprits, il avait disparu. Je regardai à gauche, je regardai à droite, je regardai derrière moi, je regardai par la fenêtre. Rien. Je sprintai vers la salle du datacore pour sortir de cet endroit. J'ouvris la porte, mes yeux scrutant autour pour essayer de localiser les ombres dans ma vision périphérique, et je poussai un cri de choc en voyant ce qui s'y trouvait. Les 10, les restes, squelettiques de toute l'équipe de calcul, dépouillés de chair et suspendus au mur, des symboles gravés dans le sol et le plafond avec leur sang, une effigie cruelle d'une étrange idole faite d'os et de crâne. Je ne pouvais plus le supporter à ce stade, et commençai à vomir violemment dans le couloir. Une fois mon estomac vide, je m'avançai et essayai de régler le datacore pour qu'il se purge et se surcharge. Je retins un haut-le-cœur en devant déplacer certains restes squelettiques de mon chemin. Le terminal était non réactif. Même l'alimentation d'urgence et les batteries dans le local étaient épuisées. En me retournant pour partir, un squelette suspendu au mur tomba sur moi. Je paniquai et courus dans le couloir et le fracassai contre la fenêtre, la brisant. Je n'allais pas rester ici une seconde de plus et me dirigeai vers les capsules de sauvetage. Je pouvais entendre des bruits étranges, plus je m'approchais des capsules. Plus je courais, plus ils devenaient forts. Murmures, cris, grognements, rugissements, toutes sortes de bruits horrifiques résonnant dans mon vaisseau mort. « Éloignez-vous de moi !» criai-je et commençai à tirer sauvagement sur tout ce que je pouvais voir ou penser voir. J'arrivai enfin à la capsule. Miraculeusement, elle était encore opérationnelle. J'y fourrai mon fusil et activai le clavier. Quelque chose m'attrapa. Une chose s'enroula autour de mon pied et me traîna soudainement vers un mur, me plaquant contre lui. « Lâchez-moi !» exigeai-je me débattant. Peu importe comment je bougeais, je restais en place. La lumière de l'étoile se déplaça juste assez pour illuminer mon agresseur. C'était un membre d'équipage de mon vaisseau, un autre Karasani. Ce n'était guère plus qu'un cartilage chancelant et un mélange de chair et d'os, mais ses yeux, maintenant d'un rouge éclatant et horrifique, fixaient directement mon âme. Hubris, arrogance, égoïsme, haine, avidité. « Oh oui, tu en empestes », il me dit. Je ne pouvais plus tenir et commençais à avoir des hauts-le-cœur en voyant les os et le cartilage à peine accrochés au visage bouger alors qu'il parlait. « Pourquoi ?» Il resserra son emprise sur ma gorge. Autrefois, nous les chassions. Leurs âmes si puissantes et leur chair si douce, à peine quelques centaines pouvaient nous rassasier pendant une décennie. Maintenant, il y en a si peu, et nous ne pouvons pas chasser de peur de risquer leur extinction. Alors maintenant, nous allons vous chasser. Qu'êtes-vous ? Lui demandai-je en haletant. Nous sommes des ombres, des cauchemars, des fantômes dans la machine. Nous sommes eux, nous sommes ils. Nous étions autrefois les cauchemars et les ghouls de l'humanité. Leurs émotions étaient si puissantes, nous pouvions nous nourrir d'elles, rien qu'en étant proches. Nous n'avons pas tué depuis des millénaires, jusqu'à ce que vous arriviez. Il dit
et me jeta contre le mur opposé, me plaquant contre lui. « Pourquoi avez-vous fait cela? N'avons-nous pas le même ennemi si vous chassez l'humanité » demandai-je. Il grogna bruyamment, son rugissement animal terrifiant, résonnant à travers le vaisseau. « Vous en avez tué trop. Maintenant, il y en a trop peu. Maintenant, nous devons trouver de nouveaux terrains de chasse. Maintenant, nous devons tuer de nouvelles proies. L'humanité n'est qu'une fraction de ce qu'elle était autrefois. Je pense qu'il est juste que le chasseur devienne le chassé. S'il vous plaît, arrêtez. » Je faillis à nouveau vider mes entrailles, à la fois à cause de l'horreur que je voyais et du fait que j'étais devenu si lâche que je suppliais pour ma vie. Le mal a toujours meilleur goût que le bien. Il n'y a rien dans cet au-delà qui apaise nos envies plus que les cris lâches d'un cafard qui se prend pour un roi. Vous ferez une belle chasse jusqu'à ce que l'humanité puisse à nouveau étendre ses racines. Il grogna et me projeta contre la porte de la capsule. Nous venons pour vous. Nous ne nous reposons pas. Nous ne dormons pas. Nous sommes aussi patients que l'univers lui-même. Nous pouvons nous cacher n'importe où. Et vous ferez face à la vengeance pour ce que vous avez fait aujourd'hui. J'ai été jeté dans la capsule de sauvetage. Vos dieux ne vous sauveront pas maintenant. Il dit avec un rire terrifiant. Il appuya sur le bouton et je fus éjecté dans l'espace en direction de chez moi. Juste au moment où l'unité de stase s'enclenchait et que je commençais à geler pour le long voyage de retour, j'eus un dernier regard sur le vaisseau. Chaque fenêtre avait des centaines d'yeux, brillant de diverses couleurs, me fixant avec des sourires sadiques et des visages cicatrisés ou à moitié dévorés. Les visages de mes compatriotes, d'esclaves, de soldats, d'hommes que je connaissais autrefois partiellement dévorés, effacés ou explosés, me regardant maintenant avec un mélange de haine et de faim. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je libéré sur l'univers? C'était ma faute, si seulement j'avais laissé la planète tranquille. Maintenant, ils nous chassent. Maintenant, ils se nourrissent de nous. Qu'ai-je fait?